Bonjour à tous, bienvenue dans le tag lecture, le tag livre milieu d'année appelé Mid-Year Book Tag. Dans cette vidéo, je vais répondre à différentes questions de ce tag qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Et je vais donc vous raconter ça aujourd'hui. Le but, c'est de faire un bilan de milieu d'année dans les livres qu'on a lus déjà et les livres qu'on espère lire à la suite. J'ai déjà fait cette vidéo d'autres années et j'ai fait aussi déjà des tags de début, fin d'année civile. Donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers ces vidéos-là. Et sachez que je suis inspirée pour faire cette vidéo par la chaîne Larry Reads, qui est la chaîne d'une américaine qui parle de livres sur internet en anglais. Voilà, je crois que c'est tout pour l'intro. Donc on est parti pour répondre à tout ça. Première question. Quelle est ta meilleure lecture actuelle? Actuellement, peut-être on va mettre, ce serait plus français, de 2026. Alors sachez que je vais essayer de faire au mieux pour ne pas non plus répéter tout le temps les un ou deux mêmes livres dans mes réponses, même si je pense qu'il y aura des répétitions ici. Donc en premier, je vais mettre pour moi un des livres que je sais que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui-ci, Les fiancés de l'hiver. Et c'est Tabos, le nom de famille. C'est pas forcément mon livre préféré, mais c'est un livre auquel je repense souvent. Et donc je me dis que je pense que je peux le mettre. Et c'était mon top livre du mois d'avril d'ailleurs. C'est l'histoire dans un monde fantasy d'une jeune fille qui est fiancée par un mariage arrangé à un homme d'une autre île, communauté que la sienne. Et donc elle part avec une de ses tendres chez lui. Et en fait elle se rend compte qu'il est excessivement désagréable, qu'on risque de l'attaquer elle, que tout comme lui. Et c'est cette histoire-là qu'on découvre dans ce premier livre. Ensuite, j'aurais pas envie de le mettre, mais en même temps c'est dans les livres que j'ai le mieux noté. Au final, je suis obligée de mettre Fourth Wing de Rebecca Yarros, livre ultra populaire sur les réseaux sociaux. En gros, c'est une fille qui va dans une académie pour devenir cavalière de dragon. Sauf qu'en fait, c'est une académie marche ou crève, si je peux dire ça comme ça, où il y a le fils de les ennemis jurés de sa famille. Et évidemment, elle va survivre et tomber amoureuse de lui. Bon, quelle surprise. En dernier, je vais mettre Unsteady de Peyton Corinne, une romance de hockey à la fac, je crois, si je dis pas de bêtises, où en gros lui a eu un accident qui fait qu'il n'arrive plus à faire du hockey comme avant, et elle va l'aider à surmonter ça malgré sa vie compliquée. Donc
lâché en livre. J'ai détesté. En fait, en gros, il y a un multimilliardaire dans le croissant aux États-Unis français qui se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur grâce à un SDF qui croise dans la rue. Ridicule. Et tout ce que je n'aime pas. Et je vais mettre aussi... attendez, il est où? Zut. Je savais que j'en avais un autre que je voulais mettre. Mais j'ai oublié lequel. J'ai oublié de préciser, mais en fait, je vais pas mettre des livres que je n'ai pas terminés dans cette question, vu que si je les ai pas terminés, c'est pas pour rien. Et donc, en deuxième livre que j'ai vraiment pas aimé, je vais mettre Rien n'est vrai de Lisa Joule, parce que j'ai trouvé que c'était ridicule, parce qu'en fait c'est un livre, on essaye de te faire thriller, on essaye de te faire dire ah là là, qu'est-ce qui peut s'être bien passé, qui est coupable, qui ment, alors en fait on sait très bien qui c'est dès le début. Donc ouais, c'était pas pour moi tout simplement. Après il y a d'autres livres que j'ai pas trop aimés. Et je sais que ça c'est pas un avis populaire, mais vous savez quoi, je vais le rajouter quand même. Le vent souffle sur Little Balmoral. Franchement, c'était pas du tout pour moi. Et donc j'ai pas du tout aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup trop de clichés. Mais beaucoup trop de Sophie Jomain. Et donc, pas raté, tout simplement. Alors, la question d'après, je vais un peu la transformer parce que normalement, c'est quelle est la meilleure suite d'une série que tu aurais déjà commencé, que tu as adoré, mais moi j'ai pas vraiment lu de suite. Donc, je vais plutôt mettre quelle est la meilleure série que tu as commencé. Bon, je pense que vous avez vu la réponse. Alors je vous avoue que je triche un tout petit peu parce que normalement c'est les 6 premiers mois de l'année et là je l'ai fini à 6 mois et 3 jours ou 5 jours, je sais plus. Mais ça va être Dungeon Crawler Card, qui est vraiment pour moi la meilleure série que j'ai commencé en ce début d'année. Avec donc ce livre où on a une fiction où en gros le monde actuel tel qu'on le connaît est complètement transformé et les humains qui restent partent vers tenter de survivre dans un espèce de jeu vidéo réel où c'est soit vous réussissez à tuer des boss, des méchants et tout ça, soit vous mourrez. Ensuite, je sais pas forcément quoi mettre d'autre dans ce livre, cette question. Donc à la limite, je peux dire aussi que le dernier tome de Magnolia Falls avec Finding Ace, je l'ai plutôt pas trop mal aimé. Donc peut-être que ça répondait mieux à la question, mais en même temps, j'avais vraiment envie de parler. Enfin, c'est pas non plus un livre que j'ai adoré. Donc voilà, on va dire que j'ai transformé la question pour parler de ce livre-là. Et que j'ai aussi respecté la question pour parler de celui-là. Si on parle de la meilleure, on va aussi parler de la pire. Donc, on va mettre quel est le pire livre d'une série que tu as lu. Ce sera plus simple. Je crois qu'on va faire comme ça. Et comme ça peut être un tome 1 ou pas. Et
je vais quand même mettre... Est-ce que je le mets ou pas? Bon, j'aurais envie de parler de ça parce que vraiment, voilà. Mais sinon, on dira que c'est peut-être pas le plus simple. Donc, c'est pareil. Normalement, j'ai pas le droit d'en parler puisque je l'ai pas terminé. Mais lui, j'en ai lu plus de la moitié. Donc après tout, je vais mettre lui. Game Changer de Rachel Reed. En gros, c'est un gars qui travaille dans un magasin. Un gars qui travaille dans un magasin de smoothies qui rencontre un joueur star de l'équipe de hockey de sa ville. Sauf que en fait, il se rend compte que... Enfin, ils tombent amoureux, tous les deux. Et c'est leur histoire. Sauf que c'est trop amour instantané et c'est... Et un autre livre que je vais mettre, c'est celui-là. The Summer I Saved You. Parce que lui, j'avais vachement aimé le premier tome de cette série. J'ai pas du tout aimé celui-là. Donc je vais mettre ça pour mes réponses pour cette question. En gros, c'est une femme qui est en train de divorcer, ça se passe super mal, qui retrouve son crush de quand elle était ado, qui est maintenant son boss, qui est aussi son voisin. Choisis des trucs quoi, tu peux pas tout mettre dans un livre. Et surtout c'est vachement sombre. Et l'héroïne se laisse marcher dessus par son ex, par le nouveau, enfin... Non. Alors, pareil, je vais un peu transformer la question. Mais c'est une nouveauté. Que tu as envie de lire. Mais pas encore commencé. En fait, c'est pas vraiment que je vais transformer la question, mais je vais pas répondre de façon parfaite, dans le sens où, quand je lis nouveauté, moi ça me fait penser à nouveauté de l'année 2026. Or, le livre dont j'ai envie de parler, donc celui-là, n'est pas une nouveauté de l'année 2026. Mais c'est un livre récent, quand même. Et donc, voilà, c'est lui que j'ai envie de lire comme livre de romance d'ici peu. Surtout que comme ça se passe à l'automne, je me dis que ça peut être pas mal si je le lis dans pas longtemps et que je vous poste ça à l'automne après. Ensuite, là, j'ai oublié de mettre la plus grande surprise de l'année. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre le livre Moi, Julia. De Santiago Posteguillo. Je sais pas si on dit comme ça. Parce que c'est une pas une romance justement, c'est une fiction historique. Donc jamais j'aurais cru que j'aimerais. Et pourtant, très très bon. Donc je l'avais gardé exprès pour cette question. Autre livre que j'aurais pas cru aimer, celui-là, et pourtant je l'ai trouvé super sympa. Et en livre, autre surprise que j'aurais pas cru aimer, l'intelligence artificielle, enfin que j'aurais pas cru lire plutôt, c'est même pas aimer. L'intelligence artificielle n'existe
une surprise, lecture tout court ça même. Et enfin, je vais mettre lui. Ah mais je l'ai déjà mis en mauvaise surprise. Alors non, dans ce cas-là, je vais pas mettre lui. Quitte à mettre un truc que j'ai déjà... Si, je sais plutôt, je vais mettre lui pour faire un livre inédit. Parce que lui, tout le monde l'adore sur les réseaux. Et moi, j'ai pas trop aimé. Alors, je sais pas que j'ai pas aimé, mais vraiment pas beaucoup. Et donc, je pense que c'est pas mal de mettre ça là. Je me rends compte que j'ai pas décrit les livres ici. Seven Days in June, c'est deux auteurs qui étaient amoureux quand ils étaient ados, qui se sont ensuite éloignés et qui là se retrouvent et retombent amoureux. L'intelligence artificielle n'existe pas, c'est un livre d'opinion, de documentation, enfin je sais pas comment vous voulez appeler ça, d'histoire sur l'intelligence artificielle. Moi, Julia, c'est un livre sur Julia, une femme d'un des futurs empereurs, puis empereur de Rome. Et If It Makes You Happy, je crois que c'est une romance à l'automne, ça je le sais. Et je crois que c'est un père célibataire et une femme qui doit venir dans la ville, une petite ville où il habite ou un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi. Ensuite, on a un livre qui t'a fait pleurer. Alors, j'ai pas de livre, je crois, où j'ai vraiment pleuré à l'intérieur. Mais je vais prendre un livre que j'ai quand même trouvé un minimum triste. Je vais mettre ce livre-là, donc Le Pacte de l'eau, parce que c'est un... Aïe aïe aïe, ça bave de partout. C'est un livre où il y a une histoire sur plusieurs générations familiales, mais en même temps l'histoire de l'Inde qui avance aussi. Et en fait, c'est un livre qui est quand même vraiment triste par certains de ses aspects, donc je pense que je mettrai. Ensuite, on a un livre qui t'a rendu heureux ou heureuse. J'arrive pas à écrire. Purée, mais j'écris comme un pied. Et je vais prendre un livre dont j'ai pas encore parlé. C'est Forget Me Not de Julie Soto. Je vais mettre celui-là parce que c'est une romance où tout finit bien et où on les voit être heureux une première fois puis une deuxième fois. Et en fait, c'est le genre de livre où tu vois que les personnages sont faits pour être ensemble. Et donc, moi j'ai trouvé ça plutôt joyeux et c'est le genre de choses qui me rend heureuse. Alors, c'est pas une question officielle, on va dire. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est un auteur que tu aimes maintenant beaucoup. Mais j'ai pas... Attendez, on va faire en deux parties. Mais en gros, moi j'avais envie de parler de ce livre. Que tu ne liras plus cette fin d'année. On verra si j'envisage de le lire une autre année ou pas. Quand on fera le bilan à la fin de l'année. Ou en début d'année. Mais c'est de... Ah bah mince, j'aurais dû mettre le nom de l'auteur. Bon, je vais mettre quand même le livre qui m'a fait savoir que je ne lirai pas cet auteur. Parce que j'avais déjà pas aimé un premier livre par lui. Et là, vraiment celui-là, je l'ai détesté. Donc Jason Rekulak, non,
c'est pas pour moi. Là, c'est un père très maga, soyons honnêtes, qui va au mariage de sa fille, sauf qu'il y croit pas. Et en fait, ça devient une espèce de pseudo-thriller bizarre. Vraiment beaucoup de commentaires désagréables, j'ai pas du tout aimé. J'ai oublié de dire que Forget Me Not, donc j'ai dit que c'était une romance de James Chance, mais j'ai pas dit qu'elle était wedding planeuse. Et lui, il était fleuriste. Et que c'est donc dans l'industrie du mariage qu'il s'est... Vous savez quoi, je vais transformer un peu l'autre question, qui était donc un ou une auteure que tu aimes vraiment beaucoup. Et en fait, moi, je vais la transformer en un auteur, je vais mettre au masculin, tant pis, dont tu as envie de lire plus de livres d'ici la fin de l'année. Alors, évidemment que ceux dont j'ai parlé dans la première question, les livres que j'ai préférés, ils en font partie. Mais je vais en profiter pour parler d'un autre livre. Parce que c'est le but aussi. Donc, ça va être Penny Reed avec son livre Truth or Beard. Alors ça, c'était un peu aussi une surprise, je sais plus si je l'ai dit. Mais en gros, c'est une romance dans une petite ville entre une... Elle est pas prof de maths ou un truc comme ça dans un lycée. Je sais plus, bref, un truc comme ça. Et un mécano qui a un frère jumeau identique. Et en fait, elle en pinçait pour son frère jumeau et elle le détestait lui. Finalement, sur un quiproquo, ils se rapprochent. Et en fait, lui, il en pince pour elle. Et il lui montre combien ils pourraient être bien ensemble. Et j'ai trouvé ça super mignon. Et du coup, j'ai envie d'essayer la suite de cette série de livres parce que je me dis que ça pouvait être sympa, divertissant et tout ça. Et enfin, la dernière question, et je sais exactement ce que je vais répondre. Quel livre? On pourrait mettre un S, mais je vais pas en mettre un. Si, je vais mettre un S, je retire ce que j'ai dit. Veux-tu lire d'ici la fin de l'année? Donc je vais mettre fin 2026 et j'ai deux réponses. Première réponse, j'en ai pas encore parlé mais j'ai commencé les Agatha Raisin, je sais pas comment vous voulez dire. Et je sais que j'ai le tome 2 à la maison. Donc je veux absolument le lire d'ici la fin de l'année. C'est des cozy mystery où en gros c'est une nana qui a pris sa retraite, qui se retrouve à aider la police à élucider des affaires de meurtre. Et surtout, Kéléana tome 7. De Sarah J. Maas. J'ai enfin lu le 6. J'ai fini le 6 début 2026 parce que je l'ai lu cet hiver. Et il faut que je termine cette série. J'en peux plus de l'avoir commencé et jamais terminé. Donc voilà, je veux finir ça. Voilà. Et écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. Alors je vous avouerai qu'il y a des questions que je n'ai pas faites parce que je savais vraiment pas quoi répondre. Et si c'était répondre pour répondre, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'en profite pour dire qu'il y a quand même un truc duquel je suis assez fière. C'est que ces derniers temps, j'ai quand même essayé de lire quelques-uns des livres que j'avais à la maison, récupérés dans des boîtes à livres ou achetés d'occasion et tout ça. Et ça c'est quelque chose que je veux faire depuis un moment, donc je suis fière de moi. Et j'ai aussi essayé de lire plus de livres de bibliothèque et moins de livres sur ma liseuse pour me forcer à découvrir un peu des nouvelles choses. Et c'est pareil, je suis contente de moi pour ça. Je vous retrouve très vite
sur ma chaîne pour parler de livres et également pour plein d'autres types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine